pharyngien. Donc on pense que de faire travailler des artisans d'art ensemble et de leur donner une certaine visibilité au niveau du musée de Gien, au niveau des objets nouveaux qui sont créés, et on espère bénéfique, et va augmenter à la fois leur notoriété, l'attractivité de leur métier, leur facilité à recruter. Le deuxième objectif, c'est de faire travailler des designers avec ces artisans d'art et faire en sorte que cette combinaison crée de nouveaux objets et découvre de nouveaux marchés, de nouveaux usages. Et puis, bien sûr, la conséquence de ce deuxième objectif, elle est tout de même un peu financière, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires des 10 artisans d'art et de les aider à mieux vivre, mieux pérenniser leur savoir-faire et mieux le transmettre. Nous avons commencé par créer 2 projets que je vais vous décrire très rapidement, 2 projets de résidence. Alors, le premier projet, je l'ai appelé projet ouvert, c'est-à-dire qu'on est allé voir une fille, une designeuse, et on lui a demandé, de façon très ouverte, quels étaient le type de métiers d'art qu'elle aurait envie avec lesquels elle avait envie de travailler. Et on lui a laissé, je dirais, la liberté de créer sa propre combinaison. Donc on lui a soumis une liste. Et puis ensuite, elle a fait son choix, elle a rencontré les artisans d'art, puis elle a démarré le projet. Le deuxième projet que nous avons lancé, c'est un projet que j'ai appelé fermé, parce qu'en fait, on s'est adressé à un couple qui existait déjà, que je vais vous décrire. Donc la combinaison était en fait déjà formée. Donc le premier projet fait intervenir une designeuse qui s'appelle Léa Zarwal. Donc elle est sur Instagram, donc si ça vous intéresse, qui est une jeune femme, mais qui a pas mal de succès en ce moment, qui travaille avec beaucoup d'hôtels, qui crée beaucoup d'objets. Et puis 3 artisans d'art de la région, Mehdi qui est ciseleur, qui est ici d'ailleurs. Voilà. Ensuite un couple qui est ferronnier d'art, Baptiste et Gersande, et en dernier la faïencerie de Gien. Donc la designeuse va mélanger ces 3 artisans, et je ne peux pas encore vous dire ce qu'elle va faire parce que la réunion est la semaine prochaine et elle va nous exposer son projet. Donc la durée de la résidence croisée est de 2 mois, sachant que la durée de réflexion et de conception du projet est en amont des 2 mois. Donc elle a passé son été à réfléchir, et puis elle va nous présenter le résultat de ses réflexions la semaine prochaine. Et à partir de la semaine prochaine, on aura 2 mois pour construire le prototype. L'organisation de la résidence, chaque artisan a son propre atelier, donc il n'est pas question de déplacer des enclumes à la faïencerie, donc c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de faire en sorte qu'il y ait tout de même un endroit qui fait office de lieu de rencontre régulier. Donc il y a en gros une réunion à peu près tous les 15 jours à la faïencerie, où on a un local qui est le dernier étage de notre musée, qui est dédié à ces résidences croisées, et donc où les artisans peuvent éventuellement laisser une œuvre, on peut organiser des expositions temporaires autour du travail de la résidence croisée. Et puis le rendu de cette résidence, c'est à la fin de la résidence, donc c'est environ à la fin de cette année, et on pense utiliser les expositions du début de l'année 2025 pour les présenter au public. Donc à Paris, il y a plusieurs expositions. Et ensuite, l'objet que l'on présentera sera fabriqué a priori sur commande. Le deuxième projet, alors là, fait intervenir Hélène Nepomiatsé, qui est une designeuse qui a fait déjà pas mal d'objets dans le domaine du cuir, et puis une maroquinière, Noémie Secrétin, et la faïencerie de Gien. Donc là, il y a trois intervenants. La durée est un peu plus courte, la durée est d'1 mois, l'organisation est à peu près la même,
Et le rendu sera un prototype qui sera sans doute réalisé pour le début de l'année prochaine et montré au public sans doute en avril. Donc voilà, deux projets, vous voyez, assez similaires dans leur esprit, différents par les intervenants et par l'ampleur de la combinaison. Et puis par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés au début, bien sûr il s'agit maintenant de prototypes, donc je ne peux pas dire si les objectifs sont atteints, mais en tout cas on se donne les moyens de les atteindre, puisque en ce qui concerne la notoriété, il y aura organisé au musée de Gien un certain nombre d'expositions temporaires, un certain nombre de médiations. On fera venir aussi des collégiens pour qu'ils regardent le savoir-faire des artisans en place. Et puis, bien sûr, on espère beaucoup que les nouveaux objets conçus rencontrent un public, alors, Léa, par exemple, travaille beaucoup avec des hôtels, donc on peut imaginer que ces objets soient à destination de, je sais pas, mobilier d'hôtel, décoration d'hôtel. Donc, on espère que notre troisième objectif, qui est d'accroître le chiffre d'affaires des artisans impliqués, sera réalisé. Mais ça, il va falloir attendre un peu de temps avant de le faire. Voilà, donc je crois que donc on a lancé ces projets et la phase, je dirais, finale de commercialisation, on se donne encore pas mal de voies à explorer. Vous voyez, j'ai listé ici un peu les questions qui se posent. Et ce sera l'occasion, au cours du projet, d'explorer ces différents canaux, ces différentes zones de prix, ces différentes cibles de clients. Et pour petit à petit, je ne pense pas qu'il y ait nécessairement d'exclusivité entre ces différents moyens. C'est plus selon les artisans, selon le designer, selon l'objet construit, on sera amené à structurer la démarche commerciale d'une façon différente pour, bien sûr, pérenniser notre projet. En fait, le comité Amici, de ce que Jean-François a pu présenter, il y a un autre pan que l'on a voulu expérimenter, c'est les résidences alors croisées sur le principe de ce qu'a fait Yves, mais sur une thématique particulière qui est le végétal. Ici, on a aménagé une petite maison qui peut accueillir plusieurs résidents. Et mieux que moi, en fait, c'est eux qui vont parler de ce qu'ils vont faire ici. Donc j'appelle Manon, Laure, Lou et Léonard. T'es où, Léonard? Léonard, voilà. Donc ces 4 résidents, ils vont vous parler, promis, 2 minutes à peine. Bonjour à tous, je suis Manon Bouvier-Toth, je suis marketeuse de paille à Lyon et j'ai créé mon atelier en 2016 qui s'appelle Paillis, voilà, global. Donc moi, ma matière première, c'est de la paille de sec, donc je travaille exclusivement que ce matériau. Et du coup, avec la résidence, en fait, le but c'est de développer un peu plus la marqueterie avec du végétal, tout ce qui est un déchet autour du végétal, et de le transformer en marqueterie pour développer aussi d'autres côtés de mon savoir-faire et avancer comme ça. À toi. Donc bonjour à toutes et tous, moi je suis Laura Mage, je suis designer textile et doctorante. Donc je fais une recherche pour le compte des Soirées Jean Rose, basée à Tourpes, à Saint-Avertin. Et moi je travaille sur l'observation de la réaction des colorants naturels lorsqu'ils sont exposés à la lumière du soleil, dans l'idée d'intégrer ces réactions donc, de décoloration dans la conception de textiles. Mon idée, c'est de faire des textiles qui vont faire apparaître ou disparaître des motifs, des images au fil du temps d'exposition. Donc voilà, comme vous l'avez précisé, tous les 4, on présente des pièces issues de nos recherches respectives dans la chapelle. Donc quand vous vous leverez, ce sera l'occasion, si vous voulez, d'aller voir notre travail et on pourra vous décrire nos recherches plus précisément. Laure. Bonjour, donc Laure Julien, je suis aussi lyonnaise, voilà. Et je suis basée maintenant à Paris, je suis diplômée des arts décoratifs de Paris en vêtements.
Et j'ai vécu au Japon plusieurs années et j'ai fait une recherche sur l'artisanat de vannerie de bambou et ensuite un apprentissage avec un maître là-bas. Et donc en rentrant en France, j'ai voulu développer ça sur donc le territoire français et aussi plus globalement en Europe, parce que donc c'est un artisanat qui est quasi inexistant en Europe, et donc je travaille le bambou de différentes manières. L'idée est vraiment qu'il se développe dans divers domaines du design et des métiers d'art, donc autant dans la maroquinerie, dans la mode, donc qui est mon domaine d'origine, mais aussi dans l'architecture d'intérieur. Et donc pour le projet ici, le but est de mixer toutes les plantes un peu qui peuvent être utilisées dans la vannerie avec le bambou. Merci. Et Ophélia. Tout à fait. Donc bonjour, moi c'est Léonard Bayert. Donc initialement en fait j'ai fait une formation d'ébénisterie chez les Compagnons du Tour de France, où j'ai fait effectuer justement toute cette itinérance. Ensuite je suis rentré également aux Arts Décoratifs de Paris dans le secteur design objet, puis une année de pré-doctorat où on apprend les méthodologies de recherche par la pratique. Et actuellement donc je suis en thèse, en doctorat, avec Jean-François et Lou dans le groupe Soft Matters, et je travaille notamment aussi pour le Conservatoire des métiers d'art, qui est le programme de recherche ressources de la manufacture des Gobelins, Campus Mode Métiers d'art. Et donc pour vous donner quelques clés de lecture de mon approche par rapport aux travaux qui sont dans la chapelle, en fait, habituellement, le travail de la matière consiste à travers une géométrie, on va dominer la matière. C'est-à-dire que cette géométrie, rigoureusement, méthodiquement, elle va nous permettre de rendre intelligible l'espace. Et en fait, ce que je vais essayer de faire, ce que j'essaye de faire, c'est de travailler autrement, c'est-à-dire prendre les formes qui existent déjà dans la nature. Donc là, c'est les ramifications de l'arbre, pour trouver des compromis, travailler avec cette forme et aller vers plus une forme de diplomatie où on va essayer de rester un petit peu en accord, travailler avec elle, discuter et réussir à concevoir. Et en fait, cette approche-là, elle arrive avec le principe que habituellement, quand on prend une matière, souvent on part des principes du biomimétisme, on essaye d'imiter la nature. Alors qu'en fait, j'essaye de me dire, en fait, si on apprend à travailler, à comprendre comment ça marche, comment ça se structure, alors on peut envisager d'autres manières de concevoir et d'utiliser cette ressource. Et l'ambition à plus long terme, c'est d'essayer de préserver l'arbre sur pied, donc en travaillant à partir de l'élayage. Et donc voilà, il y a une autre. Et donc le travail qui va s'effectuer ici, il se regroupe en 3 étapes. La première, ça va être de travailler avec l'arboretum pour essayer de cataloguer les différentes formes et de fourches, les différentes écorces, les finitions qu'on peut avoir dessus. Et là-dessus, je m'appuie à la fois sur les connaissances de la biologie florale qui concerne l'architecture des arbres et sur d'autres connaissances qui sont notamment celles de Jean-Louis Duhamel du Manceau pour la charpente navale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces forêts avec des arbres tordus. Donc tout ça se mélange autour d'un savoir-faire des métiers d'art qui ne sont pas simplement des savoir-faire mais aussi des connaissances. Et donc ça c'est important parce qu'on va pouvoir, je vais pouvoir travailler là-dessus. Et en même temps, donc il y a toute une partie d'exploration de ces techniques. Je fais très court, là je termine. C'est le moment où en fait il va falloir développer un cadre d'observation de cette pratique pour pouvoir la documenter et afin de mieux transmettre en fait tous ces savoirs et ces connaissances qui sont générés dans cette pratique.